Extrait numéro 13. L'homme et l'homme. Prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, Jésus gravit la montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparus dans la gloire, l'entretenaient de son prochain départ pour Jérusalem. Survint une nuée qui les prit sous son ombre. Quand la nuée les entoura, les disciples furent saisis de frayeur. De la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils, mon élu. Écoutez-le. » Le lendemain, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint au-devant de lui. Luc avait déjà écrit de même que, lors d'une autre retraite, dans la montagne, Jésus avait choisi 12 fidèles entre les fidèles, qu'il s'était ensuite redescendu et s'était arrêté sur un plateau, où l'attendait un groupe important de disciples et une foule innombrable de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Je paraphrase. Au terme de ces retraites spirituelles hors du commun, sur la montagne, l'une pendant laquelle 3 disciples ont pu voir la nature peu ordinaire des rapports qu'entretenait Jésus avec le monde spirituel, ou une autre qui lui a permis de discerner, entre les disciples qui s'étaient engagés à sa suite, les 12 vrais amis qu'il appela désormais ses apôtres, ensemble, ils redescendent sur terre, quittent cet état de grâce exceptionnel et se retrouvent dans le monde, sur le plateau, parmi celles et ceux qui ont pris l'habitude de le suivre ou qui viennent d'arriver, après avoir fait parfois des dizaines de kilomètres à pied pour être guéris de leur maladie, pour l'entendre leur donner des réponses consistantes aux questions qui les tourmentent. Pourquoi suis-je né ? Pourquoi dois-je mourir ? Pourquoi doit-on inévitablement souffrir un jour ? Pourquoi sommes-nous condamnés à vivre sous un régime dominé par l'injustice, en l'occurrence les envahisseurs romains ? Quelle est notre raison d'être sur terre ? Ensemble de questions auxquelles Jésus donne la réponse suivante. L'homme, avec un grand H, est le but de toute la création. Notre destin est de succéder à l'homme de l'ancienne génération, dont nous sommes encore aujourd'hui, cet homme avec un petit H, que nos instincts et nos certitudes empêchent de grandir et de devenir de véritables hommes. Cet homme nouveau, que Dieu appelle donc à succéder à l'homme ancien, c'est celui dont la conscience choisit de se nourrir exclusivement des valeurs divines. C'est lui qui est le Fils de l'homme véritable, le nouvel Adam, issu de la matière devenue vivante, puis intelligente, puis dotée d'une conscience, et qui a réussi à faire de cette dernière le moteur de sa vie. C'est lui qui, terme de la création, choisit de s'extraire définitivement de son animalité pour atteindre le sommet que Dieu a assigné à l'humanité comme point final de son ascension, le domaine de la vérité, où le Créateur attend que ses créatures le rejoignent définitivement pour jouir du bonheur que, dès l'origine, il a eu pour dessein de partager. Le parcours pour aller de l'homme vers l'homme comporte donc 2 étapes. Une étape de plaine, où l'homme se croit un homme, mais vit encore plus ou moins comme un animal, et une étape de montagne, où, jour après jour, veillant à faire les efforts nécessaires pour s'extraire de son animalité, l'homme s'élève pour gravir les pentes de la spiritualité. À chacun de juger à quel endroit du trajet il en est. Dans la première étape, dans la deuxième,
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.